L'histoire commence, c'est notre protagoniste qui est un designer de toilettes, mais il a un secret, c'est un super-héros. Alors, en tant que super-héros, ce qu'il fait de ses journées, c'est draguer des filles riches, boire, deviner la taille des hanches des filles. Officiellement, il est mondialement connu car il a créé des lunettes de toilette incroyables. Il délaisse sa fille, Min Chan. Elle est experte en arts martiaux et sa spécialité, c'est de casser la bouche de son père. Du coup, c'est un rituel quotidien où elle le défonce tous les jours depuis que sa mère est partie parce que c'est un bon à rien. Personne ne s'occupe d'elle à part elle-même. Elle le ramène à la maison car en réalité ils sont pas très riches. Ils oublient la soirée d'hier, il va se reposer aux toilettes et là il se fait emporter dans les toilettes. Ça doit pas être super propre et il se retrouve au fond d'un gouffre en face de Super Mario All Might. Il lui dit que c'est un héros et qu'il doit protéger la Terre des futures invasions qui vont arriver. Notre père de famille n'est pas vraiment intéressé par la sécurité de la planète, il décide de s'en aller. Et là, Super Mario, il lui dit qu'il va le transformer dans son mode héros. Les premiers aliens qui vont les envahir vont arriver demain, donc il doit se tenir prêt pour combattre. Donc le vieil homme se fait transformer, il sort des toilettes. Tranquillement, il va voir dans sa glace et il se rend compte que c'est devenu un peu un gros porc quoi. Le père de Min-chan qui était à la base sexy et BG, ben, c'est devenu un peu un utilisateur Reddit. Donc il revoit sa fille qui est en train de somnoler. Une fois l'avoir déposée dans son lit, il se remémore les vieux souvenirs avec l'ours qu'il lui avait offert. Min-chan se réveille, elle ne le reconnaît pas du tout. Du coup, elle le frappe. Il essaye alors de s'expliquer et de lui dire « Je suis ton père, je suis pas un pervers » et pas de chance, il dit exactement le contraire. Il lui dit que c'est un pervers et que c'est pas son père. Du coup, Min-chan lui fait une technique anti-pervers jutsu et l'expulse de la maison. Adios, amigos. Le père se retrouve donc à la rue, sans argent, sans rien, pas de lieu où dormir. Il commence alors à tout remettre en question et à douter. Mais au final, il s'endort parce qu'il est crevé. La nuit passe et il se fait réveiller par des femmes qui crient. C'était avec qui il était sorti hier soir. Elles se font poursuivre par un cafard, mais un cafard extraterrestre alien super dangereux. Mais lui, bam! Il l'éclate, mais évidemment les femmes ne se rappellent plus du tout de lui. Il a complètement changé d'apparence. En finissant l'autre cafard, il y a un autre alien qui arrive derrière lui, qui veut l'attaquer. L'alien passe à l'offensive, il lui donne un coup, mais en fait il se tord le poignet et il se renvoie le coup dans sa tête. Du coup, le vieil homme, il a buté 2 aliens le premier jour, trop fort le super-héros, mais il a toujours pas d'endroit où vivre. Il va voir son voisin Yamada-san, évidemment personne ne le reconnaît, il arrive à rentrer et là il va demander à Yamada-san de se faire héberger. Lui, il accepte, mais ça a des conditions bizarres. Du coup, il n'est pas super serein d'être hébergé là, mais bon, au final, il y a de la bouffe, il y a un toit, donc pourquoi pas. En repas, il propose au vieil homme un petit déjeuner un peu spécial, des œufs d'autruche. Le vieil homme va donc se réfugier aux toilettes, se dire mais qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il a eu une idée de génie, il commence à sortir et il se dit qu'il suffit de re-aller voir Mario Boss afin qu'il le retransforme en la personne qu'il était avant. Évidemment, personne ne lui répond. Il sort, il voit l'autruche bizarre. L'autruche commence à lui faire une attaque. Ça lui fait rien, il s'en fout. Il est plus préoccupé par sa fille qui parle avec un garçon. Il bat l'autruche bizarre en un coup. Il s'inquiète beaucoup pour sa fille. Il va commencer à la suivre pour être sûr qu'elle ne lui arrive rien. Son voisin aussi fait partie de l'aventure. Et lorsque Mia-chan rentre chez elle tranquillement, elle voit quelqu'un dans un beau costume avec un bouquet de fleurs. Et elle se dit que c'est son père. Elle découvre qu'en fait c'est un homme emoji. Du coup, elle lui donne un coup de pied dans la tête. Elle le met pas KO parce qu'en fait, il va rentrer dans une voiture mécanique robotisée. Il va se transformer en mode de combat et va vouloir commencer à donner des coups de poing au père. Mais ses bras sont trop courts, donc il n'y arrive pas et le père le défonce. En rentrant dans l'immeuble, il entend sa fille qui pleure de tristesse. Pour elle, son père a disparu ou l'a abandonné, ce qui est encore pire. Il lui prépare donc son petit déjeuner pour la réconforter et lorsqu'il commence à s'en aller, il se fait transpercer le cœur par un alien. C'est un peu le Vegeta de Wish, il est là pour tuer le vieil homme, mais bon, le vieil homme, on sait pas pourquoi, ne prend aucun dégât, ça ne lui a rien fait. En tant que prince extraterrestre qui doit envahir la Terre, il n'abandonne pas et va décider de rattaquer le vieil homme, lui mettre un autre coup de poing, toujours inefficace, et il va commencer à lui faire son attaque ultime. Il a une technique super secrète.
En fait, c'est plein de petits coups de poing et c'est toujours inefficace. Le vieil homme, il s'en fout complètement, il est là en train de se décrotter le nez. L'extraterrestre alien commence à perdre espoir et après un combat acharné contre sa crotte de nez, la crotte de nez tombe par terre. Le prince extraterrestre a en vrai un pouvoir spécial qui lui permet d'analyser la biostructure moléculaire de tout ce qu'il mange et il se rend compte que cette crotte de nez est bien plus puissante que tous ses coups de poing, donc il va la manger. Il va acquérir de nouveaux pouvoirs grâce à cette crotte de nez et va effectuer un Genki Dama et récupérer toutes les crottes de nez de toute la planète et les concentrer en un seul point. C'est à ce moment qu'il voit Min-Chan et qu'il tombe immédiatement amoureux d'elle, de sa force et de sa capacité à défoncer son père. Ça lui rappelle des souvenirs quand sa mère elle le frappait. Et du coup, il commence à ne plus vouloir détruire la planète. Il abandonne son Genki Dama. Il va donc lui faire sa déclaration d'amour et lui dire de l'embrasser, sa main pleine de crottes de nez pour devenir sa femme. Elle se barre évidemment. Il va plus du tout vouloir détruire la planète et il va vouloir habiter à côté de Min-Chan, mais c'est trop cher, donc il va jusqu'à vendre son vaisseau spatial pour pouvoir être voisin de Min-Chan, et du coup il se retrouve dans la chambre de Yamada à faire une colocation à 3. Le vieil homme se réveille et se fait étrangler par Vegeta. Il en peut plus de cette colocation, il va se plaindre à Yamada, il se dit que c'est invivable, c'est quoi ce bordel? Le prince lui explique que ce qui l'intéresse c'est d'être proche avec Min-Chan. Il prend le vieil homme pour un rival. Le père ça ne lui plaît pas du tout, il veut pas que l'extraterrestre il s'en prenne à sa fille. Du coup il commence à vouloir se friter un petit peu et là ils entendent Min-Chan frapper à la porte qui est toute nue sous une serviette et qui demande de l'aide car sa salle de bain elle est pétée. Les deux zigotos veulent aller l'aider. Au final, ils vont tous les deux l'aider à réparer la salle de bain. Alors oui, le prince tente des techniques un peu bizarres, mais ça ne fonctionne pas. Au final, ils se serrent les coudes et ils réussissent ensemble à réparer. Lorsqu'ils ouvrent la porte, ils croient que c'est Min-Chan, mais en fait c'est un autre extraterrestre qui est venu pour s'en prendre à Min-Chan. Son père et le prince s'interposent pour empêcher l'attaque. Son père arrive à complètement immobiliser l'alien en lui tenant la queue. En fait, c'est un peu un alien comme dans Parasite, son cerveau se situe dans sa queue. Elle explique que c'est la fiancée officielle du prince. Son pouvoir, c'est de pouvoir s'imbriquer à des humanoïdes et leur prendre leur énergie. À l'époque, le prince l'avait aidé à s'essuyer dans les toilettes. Du coup, depuis, elle est devenue amoureuse du prince. Le prince l'a toujours rejetée, ça ne matcherait jamais entre eux. Et même le père du prince est devenu au courant de cette histoire. Au final, le prince est parti seul à l'aventure pour chercher une femme qu'il aimerait vraiment, et c'est comme ça qu'il arrive sur Terre. Yamata sort et va secourir l'extraterrestre. Il va lui aussi tomber dans les pommes en faisant du bouche à bouche à l'humanoïde. Il décide donc de ramener Yamata et l'alien dans la maison, mais lorsqu'il ferme la porte, en fait, il coince la queue de l'alien et arrache la queue. Du coup, là, il y a un gros problème parce que toute l'énergie de la pile qui était l'humanoïde en train de partir et d'exploser. Donc le prince, toujours avec son même pouvoir d'absorber les molécules, va commencer à absorber l'énergie dans la bouche. Au même moment, un extraterrestre arrive et va commencer à kidnapper l'humanoïde rempli d'énergie. Le prince reconnaît cet extraterrestre et en fait, c'est son petit frère qui kidnappe la fille. Il dit que c'est pour le bien du prince, donc il commence à partir avec elle. Il se téléporte de plus en plus, mais malheureusement, bam, il explose parce que la batterie explose. Le prince et le père se mettent donc d'accord qu'il faut protéger Min-Chan pour le bonheur de Min-Chan, et à peine ils ont le temps de dire ça, qu'il y a quelqu'un qui ressemble exactement au père qui vient toquer à la porte de Min-Chan. Là, il a un gros traumatisme qui revient, il se remémore tous les moments où il était ce fameux père, et il va dire au prince qu'en fait ce père c'est lui-même. Le prince le croit, mais d'abord il y a l'extraterrestre fille qu'il faut rebrancher. Il le rebranche dans Yamada et du coup Yamada devient l'extraterrestre fille. Elle n'aime pas trop le corps de Yamada parce qu'il a des hémorroïdes. Mais bon, quand le père lui raconte son problème, l'extraterrestre lui explique la théorie comme quoi il y aurait deux planètes et lorsqu'il a été englouti, il a tout simplement changé de monde et pour éviter tout paradoxe, on lui a donné une nouvelle forme, un nouvel avatar. Mais en réalité, c'est complètement faux, ça fait partie des plans des extraterrestres. La personne est un autre frère du prince qui s'est transformé en père de Min-Chan. Le vrai père et le prince essaient de découvrir l'objectif de ce faux père. Ils commencent à fouiller les cartons, tombent sur une culotte de Min-Chan. Évidemment, elle arrive à ce moment-là et les tabasse.
C'est alors que le faux père arrive et va dire à Min-chan de ne pas traiter comme ça les voisins, il va même les inviter à dîner chez lui. Le vrai père réalise alors que le faux père rend plus heureux sa fille que lui et c'est ce qu'il aurait dû faire quand il était le père. Il commence à se remettre en question et à douter. Peut-être que ce faux père est mieux pour le bien de Mia-chan, mais le prince commence à dire que ce faux père est peut-être un extraterrestre et qu'il faut absolument le démasquer. Évidemment, le faux père est un méchant et avait un plan contre eux. Il avait préparé une boisson spéciale. Heureusement que cet alien est complètement stupide et qu'il va boire lui-même l'alcool qu'il avait préparé pour ses invités. Il va s'auto-empoisonner. Toujours dans les toilettes, le vrai père et le prince commencent à entendre du bruit. Ils se ruent dans la cuisine et voient le faux père en train de vouloir se suicider. Le pouvoir du poison dans la bouteille rend les gens dépressifs. Le vrai père en boit, il devient dépressif. Le prince en boit, il devient dépressif. Yamada en boit, il devient dépressif. Ils deviennent tous dépressifs. Min-chan pense qu'ils sont tous alcoolisés et en voyant son voisin vieux qui ressemble étrangement à ce que faisait son père quand elle était petite, commence à se demander si c'est pas lui son vrai père. Elle commence à regarder ses dessins qu'elle avait faits quand elle était petite et d'un coup le plafond s'effondre et le vrai grand méchant arrive. Min-chan riposte, mais même en étant forte en arts martiaux, elle perd contre ce grand méchant extraterrestre. Le prince se rend alors compte que Min-chan est évanouie par terre, il va la secourir, il va la réveiller, mais en se retournant, il va se rendre compte que ce méchant est en fait son père. Le frère du prince va vouloir demander pardon à son père de n'avoir pas réussi la mission, mais celui-ci va l'éjecter parce qu'il n'aurait pas dû changer d'apparence, il aurait dû garder son identité. Le grand méchant dit alors à son fils que c'est l'heure de se battre pour la conquête du trône, mais le prince s'en fout du trône, lui ce qui l'intéresse c'est Min-chan. Le grand méchant va donc attaquer son fils, il va le mettre KO d'un coup de poing surpuissant et c'est là que le père de Min-chan, il se relève. En tant que héros de la planète, il va sauver le monde. Son attaque est inefficace et en fait il se rend compte qu'il ne sait pas quel est son super pouvoir. Il se fait rouster par le grand méchant, il se fait pisser dessus. Il essaie de se défendre mais il n'arrive pas à atteindre le grand méchant et il commence même à se demander s'il a vraiment des super pouvoirs quand en fait tous les extraterrestres qu'il a battus, il les a pas vraiment battus avec un super pouvoir, il a peut-être eu juste de la chance. Min-chan l'encourage et dit que c'est le héros de cette planète et qu'il peut battre l'extraterrestre, mais elle se fait prendre pour cible. Elle la laisse faire tuer, mais il y a Yamada qui se relève et là ils s'unissent tous pour se battre contre le Seigneur Démon. Il lance des crottes, il a des pouvoirs bizarres, ils essaient de le battre mais il est toujours trop fort. Il n'y a plus d'espoir, le père abandonne, il demande à l'alien de le tuer lui pour sauver les autres. Le méchant alien accepte seulement s'il dit qu'il est un loser 3 fois d'affilée. Le père n'a pas de choix, il se met à genoux et dit que c'est un loser. Mais sa fille la contredit et lui dit que c'est un héros et que c'est le véritable héros. Elle lui montre le livre qu'elle a dessiné depuis qu'elle est toute petite et là il revoit toutes les scènes qu'il a vécues avec elle et qu'elle a dessinées pour lui. Il se rend compte alors que tous les événements qu'il a vécus récemment sont dans ce livre, du premier extraterrestre à l'extraterrestre final. Il comprend alors et décide de faire face au fantôme de lui-même de front, mais en réalité, ce combat n'est pas réel et c'est un père surmené à cause de 8 boulots à temps partiel en même temps. Il en est arrivé là car la conception de ses designs de toilettes a été volée par un de ses collègues de travail. Il perd alors tout, sa femme le quitte et il se retrouve seul avec sa fille. Après avoir fait de son mieux pour essayer d'élever Min-chan tout seul, il se retrouve dans le coma. Et c'est sa fille qui lui raconte des histoires. Il vit alors des rêves à travers les histoires de sa fille. Toutes les histoires depuis le début n'étaient que des histoires de Mia-chan qu'elle imaginait pour son père. Elle le considère comme un vrai héros. Est-ce que les super pouvoirs c'est ça qui font de toi un héros ou est-ce que c'est les sacrifices que tu fais pour les personnes que tu aimes qui fait de toi un héros? Pour d'autres résumés d'animés, like et abonne-toi.